semaine j'ai pas eu envie de te vlogger, du coup au lieu d'une vidéo vlog ce lundi, vous allez avoir les produits finis. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps parce que je n'ai pas l'utilité en fait, dans le sens où je ne vais pas vous présenter 3 produits à la fois, donc je voulais faire en une grosse fois. Les produits finis, et là ça commence à là, mon panier est rempli, donc voilà, ça c'est le panier que j'avais acheté quand j'avais été chez Nose avec Hélène. Et je savais pas quoi en faire et finalement je je l'ai mis dans la salle de bain et c'est pas mal du tout pour mettre tous les produits. Alors je me suis installée dans ma chambre, vous voyez notre ventilateur parce qu'il fait assez chaud en ce moment la nuit. On appelle ça le refroidi cucu chez nous. Là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne sais pas comment font toutes ces youtubeuses qui font des produits terminés hyper régulièrement. Moi je n'ai pas, ou alors je suis peut-être sale, peut-être que je n'utilise pas assez de produits, je ne sais pas. Mais je n'utilise pas 50 000 shampoings la semaine quoi, donc voilà. Bref. Allez, on est parti. Alors on commence par des produits qui ne sont pas des produits de beauté à proprement parler, pardon. Ce sont mes produits à lentilles de la marque BioAir, mais c'est les produits de chez Chris en fait. Donc vous avez la solution oxydante, c'est-à-dire que je l'ai plus là. Mais en fait c'est un petit pot dedans, vous mettez vos lentilles, mais vous avez une petite pierre et en fait ça réagit, ça fait des petites bulles, ça nettoie vos lentilles. Et avant de mettre vos lentilles sur les yeux, vous utilisez la solution saline de rinçage. C'est pour les yeux un petit peu fragiles. Ça existe en marque Aosept ou Easysept, il y a d'autres marques mais c'est celle-là les plus connues. Super, le chat qui va gratter dans la litière, merci le chat. Et celles-ci sont beaucoup moins chères, je crois que c'est 9 € et quelques le produit, enfin cette bouteille là, alors que Easysept à l'époque, au tout début où je commençais à mettre des lentilles, j'ai souvenir que je le payais, mes parents d'ailleurs en l'occurrence à cette époque là, l'achetaient au moins 15 ou 20 €, donc grosse amélioration. En ce moment j'utilise un produit tout en un, mais je pense que pour l'été je vais repasser ces produits là parce que j'ai les yeux plus fragiles en été. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ensuite j'ai terminé de chez Primark, ce sont les petites lingettes qui me dépannaient bien, il m'en reste quelques-unes qui me servent vraiment en dépannage ou pour enlever des swatchs quand je veux aller vite, mais je n'en achèterai plus. Je vais fermer la porte parce que... Voilà, le gratouillage de porte c'est pas ouf. Donc 1,50 € les 2 paquets, c'était bien, c'est pratique, ça dépanne, mais niveau écolo c'est pas top. Niveau qualité de produit c'est pas génialissime, donc je n'en rachèterai pas. Je termine ceux que j'ai et maintenant j'utilise des cotons, alors j'ai encore un peu de coton classique, mais j'utilise beaucoup de coton réutilisable et de lingettes nettoyantes. Voilà. Ensuite j'ai terminé de la marque Biotalis cosmétique, mais que j'ai eu dans une box, ça va être la Beautiful Box. C'est un shampoing au miel et aux épices, donc c'était du bio, tout naturel, tout machin. C'est sûrement très bien, mais ça ne me convient absolument pas. Ça lave, il n'y a pas de souci, sauf que je l'ai utilisé beaucoup plus vite qu'un shampoing classique parce que j'avais l'impression de devoir en mettre beaucoup pour laver mes cheveux et comme je fais deux lavages à chaque fois, voilà, je trouve que j'avais l'impression d'avoir les cheveux un peu effet paille, c'est très bizarre. Je pense que c'est parce qu'il faut que je change complètement ma routine et qu'il faudrait que je passe complètement à du naturel, mais vraiment éliminer tout, donc faire un gommage sur mes cheveux. Donc je vais d'abord utiliser tout ce que j'ai en stock parce que j'en ai beaucoup et peut-être que je passerai à une routine plus clean, à voir. Peut-être apprendre à utiliser du shampoing solide, j'ai beaucoup de mal. Mais bon voilà. Ensuite je me suis je sais pas si je vous l'ai dit, je ne sais plus. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai fait, mais bon voilà. J'ai refait ma couleur qui d'ailleurs, voilà, hop. Et je n'utilise quasiment plus de couleurs, vous savez qu'on achète directement dans le commerce, la petite boîte, L'Oréal, Garnier, tout ce que vous voulez, Schwarzkopf. Maintenant je vais chez Bleu Libellule et j'achète mon oxydant, donc là celui-ci c'est de la marque Coiffeo, il est à 20%, j'en ai un à 30 aussi quand je veux faire des couleurs beaucoup plus claires. Et j'utilise une crème colorante, comme les professionnels en fait. J'ai pas la technique, je m'améliore mais je suis pas encore loin. Je ne rivaliserai pas avec mes élèves en CAP coiffure. Mais voilà, et c'est pas cher du tout, ça me permet de... Et avec ça je fais plusieurs couleurs, hein. Celui-là je l'avais depuis que j'étais dans mon ancienne maison, donc ça fait au moins 2 ans que je le traînais. Là j'en ai racheté une bouteille pour la suite, mais clairement je suis très contente de ces produits-là et j'en rachèterai. Ensuite j'ai terminé, j'essaye de vider toutes ces choses-là que j'ai depuis longtemps. L'eau micellaire purifiante 2 en 1, c'est beau végétal de chez Yves Rocher. Pas de problème, ça m'allait très bien, mais j'utilise beaucoup moins d'eau micellaire qu'avant, puisqu'en fait maintenant je me nettoie beaucoup plus le visage à l'eau tout simplement, et je trouve que ma peau est bien plus douce. Voilà. Ensuite, alors je ne l'ai pas terminé, mais je ne l'utiliserai pas parce qu'il ne fonctionne
plus sur moi. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Depuis quelques temps, les déodorants en spray, c'est une catastrophe. Je ne peux plus les utiliser. Je les mets et 2 heures après, je sens la mort, je sens le rat crever. Donc autant vous dire que moi qui n'aime pas ça, c'est gênant. Donc celui-là, c'était le Dove original 0%. Je ne vais pas le jeter. Enfin, il est dans ma bannette là, mais je vais demander à ma maman si ça l'intéresse. Parce qu'il n'est pas abîmé, hein. Il fonctionne. Enfin voilà. Mais c'est moi, ma peau ne supporte plus. Donc je n'utilise maintenant que la Pierre d'Alain ou un déodorant solide que j'avais eu dans une Beautiful Box aussi et qui est au géranium, qui marche très très bien d'ailleurs. Ensuite, alors pareil, je ne l'ai pas terminé mais ça fait hyper longtemps que je l'ai et je sens qu'elle a tourné. Je crois que oui, en fait j'ai toute la gamme, comme ça je vais vous montrer tout d'un coup. J'avais acheté il y a déjà un très long moment, c'était la gamme Eternal Orchid. Donc c'est la marque Sienne, c'est chez Lidl. Et j'avais le sérum, ça c'est la crème de jour. Et j'avais également la crème contour des yeux. Honnêtement c'était pas trop mal. Mais là je l'ai pas utilisé pendant un certain temps parce que ça marchait mais sans plus. Du coup bah là ça a tourné. Enfin il y en a une qui a tourné sûr. Et du coup comme les deux autres pareil ça fait longtemps que je les ai. J'ai dit allez hop on bat lourde, j'en ai marre. Je veux pas mettre des trucs abîmés sur ma peau. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. De déshydratation, on arrête là. Ensuite j'ai utilisé et terminé avec du mal, j'en avais marre, je voulais que ça s'arrête parce qu'il me piquait un peu les yeux, de chez Alvira Skin Essential de phase B, donc c'est un biphase, c'est un démaquillant biphase donc de chez Action. Je l'ai beaucoup aimé il y a quelques années, pour qui pourquoi maintenant il ne me convient plus du tout, donc poubelle. Je l'ai terminé, hein, je ne l'ai pas jeté, voilà, mais terminé quand même. Ensuite j'ai terminé, bon il en reste quelques gouttes mais tant pis, de chez Yves Rocher, donc c'est cerisier en fleurs, c'est un gel douche, ils sont très très bons, je pense que j'en rachèterai, mais en fait c'est plus de l'eau qui est rentrée que du produit. J'en rachèterai parce que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les gels douche de chez Yves Rocher, ils marchent très très bien. En plus je suis difficile parce que je fais une allergie au savon, ce qui fait que ça me gratte très très vite quand je me lave, donc c'est un peu compliqué là. Pourtant j'en utilise un en ce moment qui est bio, c'est une horreur. Alors je le mets parce que voilà il nettoie bien, mais alors je me rince très très vite et à l'eau chaude puis à l'eau froide pour que ça ne me démange pas. Alors celles-ci, ce sont des, je crois que je les avais eues dans un swap, je ne sais plus si c'est avec Hélène ou Milly, je ne sais plus. Donc ce sont des lingettes mais en fait elles ont séché, voilà, elles étaient bien mais elles ont séché. Donc hop, poubelle. Alors ça c'est pas moi, mais bon, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de l'utiliser, mais c'est plutôt chérie. C'est le gel douche Axe Excited intense attraction machin, oui, enfin gel douche pour mec, ça passe. Ensuite j'ai terminé les cotons de chez Intermarché. Bon, c'est des cotons pas ouf, je rachèterai certainement pas parce que je vais pas souvent chez Intermarché, mais j'ai pas été, je dis même pas plus particulièrement. Alors je vous disais que j'en achète plus, ça m'arrive quand même en dépannage, j'avais acheté la dernière fois, donc ma coloration encore d'avant c'était de chez Sayos, donc celui-là ça doit faire 3 mois que je l'avais fait à peu près. C'était bien, mais maintenant, honnêtement, maintenant que j'ai goûté au fait de choisir ma couleur et de faire mon mélange, voilà, d'appliquer avec un pinceau, ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Et en plus, au final, ça me coûte moins cher. Ça me coûte moins cher. Ça dépend. Là, j'ai pris une crème colorante de meilleure qualité. D'habitude, je prends la marque Coiffeo, qui est très bien. Je ne vais pas revenir dessus. Mais par contre, là, j'ai pris une de chez L'Oréal. Je crois que c'est la L'Oréal Pro. Elle est peut-être là-dedans remarqué. Non, je l'ai pas mis, je l'ai peut-être jeté directement. Clairement, j'ai vu la différence pour le coup. Alors, je l'ai payé plus cher, mais la qualité était vraiment là. J'ai vraiment eu l'impression de faire une couleur salon. Et je trouve qu'elle tient mieux, la brillance est beaucoup mieux que quand je prends les Coiffeurs. Voilà. Alors ensuite, autre shampoing que ça fait pareil, ça fait un moment que je l'ai terminé. De chez Chlorane, Légèreté, shampoing à la pulpe de cédra, cheveux normaux, regret sans vie. C'était pas mal, mais comme tous les shampoings que j'utilise, au bout d'un mois d'utilisation, bah en fait mes cheveux deviennent tout poisseux. Donc je suis obligée de changer. C'est un peu chiant, ça je dois avouer que c'est un peu pénible. Autre déo, celui-là j'avais pu le terminer, c'est le Dove Beauty Finish. Il était bien. Dommage je ne peux plus l'utiliser, mais il était très bien. Shampoing que j'ai beaucoup aimé, mais qui encore une fois m'a fait les cheveux poisseux au bout d'un mois. Donc j'ai eu du mal à le finir, mais je l'ai fini. Là je suis en train d'utiliser le petit frère, mais en d'une autre gamme.
ça doit être, je sais plus, enfin bref, vous le verrez la prochaine fois. Donc c'est de chez Kerastase, c'est le bain résistance, bain force architecte. Donc ça c'est quand j'ai eu mes cheveux très secs, très abîmés. Suite à mes décolorations, recolorations, mes cheveux étaient là tout derrière ici, c'était très sec. C'est pour ça que j'ai coupé hein, d'ailleurs. C'est parce que j'avais besoin de repartir sur de bonnes bases. C'était pas mal, ça a un peu aidé à améliorer mon cheveu, mais bon, il y a un moment quand c'est abîmé, on peut rien dire. C'est bientôt fini, hein. J'ai encore quelques produits, mais ça vient. Alors j'ai terminé, et ça j'en rachèterai, c'est de chez Yves Rocher, Pur Bleuet, c'est un démaquillant douceur. Je l'avais pris en petit format parce que j'étais pas sûre d'aimer, et en fait j'adore, donc ça je pense que j'en rachèterai pour en avoir toujours sous la main. La même chose mais en version biface, il y a un petit peu de poussière, désolée. C'est pareil, je rachèterai pour en avoir sous la main, parce que même si maintenant je me démaquille avec des cotons lavables à l'eau, des fois c'est bien quand même de faire un petit coup en plus. Alors j'ai des petits produits que j'avais eu en échantillon, enfin c'est pas des formats échantillons mais formats voyage. Donc de chez Garantia, l'eau démaquillante micellaire à la rose d'antan. Ça c'est une tuerie. Voilà. J'ai adoré ce produit. Si je peux pendant les soldes, moi peut-être que je l'achèterai en grand format parce que j'aime beaucoup l'eau. Mais l'odeur, je sais pas si je le sens encore là. Oh là, ça sent vraiment, ça me fait penser à un parfum qu'il y avait dans la salle de bain quand j'étais petite. Alors moi que ma mère ait ce produit mais j'ai pas souvenir. Une tuerie, j'adore. Ça sent vraiment la vieille eau de rose, enfin l'eau de rose d'antan, j'adore. Ensuite j'avais eu, celui-là est-ce que je l'ai terminé? Oui, il est quasiment terminé, il restait qu'un tout petit fond. Toujours de chez Garantia, 1001 nuits, crème de nuit anti-âge, donc c'était un petit format 5 ml. Vous avez des pochettes qui font au moment de Noël, c'était pas mal. Peut-être, pourquoi pas prendre le grand format. Et pareil, j'ai utilisé la gel crème hydratante de chez Clinique que j'avais eu dans... Alors ça c'est un des échantillons, mais je sais plus où. C'était pas mal. Je le garde dans un coin de ma tête, peut-être qu'un jour j'achèterai, mais pas sûr. Alors ensuite, j'ai terminé de ça, je l'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle. Omum, mais non, je suis bête. C'est l'instant maternel, c'est pour les femmes, c'est Omum, je pense en anglais. L'instant maternel, donc c'est un soin d'hygiène intime, hydratant et apaisant. Très bien, si j'ai l'occasion de racheter, je reprendrai parce que j'avais beaucoup aimé. J'ai terminé une poudre libre de chez Yves Rocher. Vous avez celle qui vous avez là, où ça s'ouvre comme ça et vous avez la poudre là-dedans. D'ailleurs, il en reste un peu, ça fume. Elle est très bien. Je pense que j'en rachèterai aussi. C'était la teinte transparente, 00 transparence. Très bien, ça je ne peux que valider. J'ai du mal avec les poudres, mais j'avoue que celle de Yves Rocher est plutôt pas mal. Ouais, j'ai du mal en ce moment avec les poudres parce qu'en fait j'ai l'impression de voir tout assécher au niveau des contours des yeux et ça m'embête un peu. Alors j'ai terminé, ça faut pas que je le jette parce que j'irai en racheter et ça me permettra d'avoir une réduction, je crois que c'est moins 30% quand vous ramenez le tube terminé. Donc c'est les parfums de chez Adopt, c'était fleur de cerisier et je pense que je le rachèterai parce que j'aime beaucoup et Chérie aime beaucoup aussi. Donc ça je vous les recommande, hein, les parfums de chez Adopt, ils sont vraiment très bons, ils tiennent bien, ils sont pas très chers, je crois que c'est 8,50 € les 30 ml. Donc et c'est de l'eau de parfum, il y a plein de choix possibles, il y a même des dupes. Si je la retrouve, je vous mettrai en barre d'infos la liste des dupes, mais je suis pas sûre parce que le site où je regardais a fermé, donc il faut que je vois si je la retrouve. Mais vraiment, il y a des choses très sympas. Et en plus, point positif, si vous vous mettez dans la base de données de fidélité de Adopt, au moment de votre anniversaire, vous recevez un bon fidélité, vous avez le droit à un cadeau. Et depuis plusieurs années, c'est un parfum offert. Voilà, sans obligation d'achat. Alors moi j'ai un peu de mal, donc j'en achète un à chaque fois en plus, mais bah, vous avez le droit de dire bah voilà, je veux juste mon truc cadeau et je m'en vais. C'est pas mal. Et à ce prix là on peut se faire plaisir de se faire de temps en temps de s'acheter un petit parfum et vraiment je vous jure il y a énormément de choix, hommes compris. Alors celui-là c'est un mascara de chez Milano, Icona Milano. J'aime pas, il a séché, il y a un truc qui va pas et la texture a changé, donc ça dégage. Voilà, il était très bien, je l'avais eu dans une box il y a très longtemps, mais il est pas mal. Alors j'ai terminé les cotons des make-up. Alors c'est pareil, j'avais eu ça, non c'était pas une... Non si, j'avais eu ça à Noël, ma tata m'avait fait un kit avec des bricoles de beauté, machin, c'était un kit pour aller dormir chez eux. Je les ai terminés, ils sont très bien, je vais pas dire le contraire, c'est très bon coton. Par contre, à acheter, je trouve que c'est un petit peu cher pour des cotons, quoi. Voilà, mais bon, c'est une très bonne marque et c'est des bons produits. Mais comme je vous dis, de toute façon, j'essaie de limiter maintenant mon achat de coton. J'essaie d'acheter
ou de trouver des cotons réutilisables. Là j'en ai eu plein pour mon anniversaire, donc autant vous dire que... Wouhou. Alors celui-là, je suis un peu deg pour tout vous dire. Donc c'est un mascara de chez Kiko, c'est le Ultra Tech Volume and Curl Mascara. Et en fait il a... En fait le petit embout à l'intérieur qui permet d'enlever la matière, c'est fait la malle. Ce qui fait que maintenant bah, la brosse elle est blindée de produits et du coup je m'en fous partout. Et ça me fout un peu les boules parce que je l'aimais vraiment bien mais du coup je peux plus l'utiliser. Alors heureusement je l'avais pas payé cher, je crois que je l'avais payé quand c'était en promo à 3,90. Parce que sinon ça m'aurait un peu foutu les boules de perdre, je sais plus à l'origine ils sont à 9 ou 15 €. Donc voilà. Ensuite il me reste deux petites choses. Alors j'ai terminé, je sais pas où j'ai dû jeter les produits mais j'avais eu des petits échantillons il y a très longtemps de chez Lancôme et j'aimais beaucoup ces produits. Malheureusement c'est un petit peu trop cher pour moi, je ne rachèterai pas. Mais c'était la gamme Généfique. Et voilà, je vais en mettre pour ceux qui... On peut en trouver sur Vinted, donc je me dis que peut-être que je finirai par en acheter sur Vinted, mais vraiment très très bien. Comme celle-ci aussi, soin complet. Alors j'avais aussi la version contour des yeux, la produit de chez Guerlain, donc Orchidée Impériale. C'est une tuerie, je vous jure, quand j'utilisais le produit pour le contour des yeux de cette gamme-là. Oh là là, trop bien, mais un petit peu cher. Un petit peu beaucoup. Même Lancôme me paraît très très bon marché à côté. Dans les produits Guerlain, je crois que la crème contour des yeux, elle doit être à 110 ou 120 €. Voilà, donc c'est dommage, j'aimais bien mais non. Et enfin, dernier produit, c'est un gel douche fleur de lotus sauvage, sauge, pardon, lotus sauvage, pareil. Non, fleur de lotus, j'ai beaucoup aimé, je rachèterai. Voilà. Bon, 16 minutes pour vous blablater tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai essayé plein de choses ces derniers temps qui sont en cours d'utilisation, donc un jour ou l'autre il y aura une suite à cette vidéo. Dites-moi si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me donner vos conseils, je suis toujours en vue de tester des nouveaux produits, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.